pas si quelqu'un comprend quelque chose à ça, mais les élus de l'Île-de-France n'y ont strictement rien compris. Promouvoir une organisation urbaine anticipant les mutations climatiques et énergétiques. Alors, on reconnaît bien sûr l'Île-de-France, globalement, mais alors, tous ces dessins, parce que ça n'est plus de la cartographie, c'est du dessin, bon, ça a de très fortes limites. Ici, c'est une carte sur développer l'emploi, l'excellence économique et le rayonnement international de l'Île-de-France. Bon, c'est pas en mettant des beaux dessins de ce genre-là, c'est joli, hein. J'ai rarement vu des cartes aussi jolies que ça. Par contre, elle n'exprime pas de valeur, elle n'exprime pas, quand je dis valeur, c'est des quantités, hein. Elle n'exprime que des intentions, finalement. Hein, on voit des belles flèches, voilà, le rayonnement de l'Île-de-France. Bon, doter la métropole d'équipements et de services de qualité. Qu'est-ce que veut dire ces espèces de petits triangles en cercle autour de Paris? Garantir la cohérence du système régional des espaces ouverts. Donc des grandes flèches, d'accord, des belles flèches comme ça, et puis des espèces de virgules, là. Bon, allez, je ne m'étendrai pas plus sur ce genre de choses. Vous voyez que c'est beau, mais que ça ne repose pas vraiment sur l'analyse. Ce sont des illustrations qui essayent de faire passer des messages qui sont compris dans un document qui fait, de mémoire, autour de 300 pages. Voilà. Mais ces images, pour arriver à les comprendre, je vous dis que j'ai rencontré personne qui était capable de me dire « Ah oui, oui, j'ai bien compris de quoi il s'agissait et j'ai bien vu ce que cela impliquait dans la pratique, sur le plan. » Alors, la problématique que l'on rencontre principalement dans le domaine de l'analyse spatiale, c'est de savoir comment agréger les données. C'est-à-dire que l'on a des données, en général, qui sont très détaillées. Ça peut être des données sur des petits territoires qu'on appelle des iris, qui sont en gros des quartiers découpés par l'INSEE, ou bien des données nominatives, c'est-à-dire que là, on va voir des personnes avec leurs adresses, et puis leur consommation, etc. Ses clients, par exemple. Bon. Maintenant, pour représenter 100 000, 200 000, 500 000 clients sur une carte, comment va-t-on faire? On ne va pas tous les voir, on ne va pas voir les 50 000 points, ça ne donnerait pas grand-chose. Il va falloir trouver des méthodes pour agréger et faire ressortir quelque chose. C'est ça la principale problématique du géomarketing, c'est de faire ressortir l'information à partir de volumes de données qui peuvent être absolument considérables. Alors comment agréger ces données? Voilà, bon, bah, là vous avez des données, vous avez une rue, et puis il y a des gens qui habitent le long de cette rue, et il y a des données qui sont affectées à ces personnes. Alors comment va-t-on agréger toutes ces données qui sont là pour rendre le phénomène que l'on analyse compréhensible? En général, le phénomène, c'est le phénomène client. Hein, dans le domaine du marketing, ce que l'on analyse, c'est les clients. Alors, autre exemple, Bordeaux, 45 000 entreprises. Bon, vous voyez, plein de points. Où sont les entreprises? Bah, elles sont plutôt sur le centre de Bordeaux, bon, on s'en serait douté. On peut dire aussi qu'elles sont un peu plus sur les axes qui arrivent sur Bordeaux, rien de bien surprenant, mais à part ça, cette carte ne nous dit pas grand-chose. Au sud de Paris, 386 000 abonnés au téléphone, voilà, des points. Bon, bah oui, il y en a un peu partout, il y a des zones qui sont un peu plus denses que d'autres, mais ce type de carte, finalement, ne nous renseigne pas beaucoup. Simplement, bah, ça met en valeur quasiment les rues et puis des zones où peut-être il n'y a personne. Comment peut-on donc faire ces agrégations? Alors, il y a plusieurs stades au niveau des agrégations. Au niveau, par exemple, des fichiers. Les fichiers, bah, on peut agréger par des catégories, créer des catégories. Par exemple, savoir le nombre d'entreprises par tranche de chiffre d'affaires ou par tranche d'effectifs. On peut faire de l'agrégation géographique. L'agrégation géographique, ça va être agrégé dans des zones
dans des zones ou des territoires. Alors ça peut être le nombre de clients, le chiffre d'affaires, dans une zone d'achalandise, ou bien la population d'un secteur donné. Il y a 3 grandes approches qui sont possibles. La première, une approche par concentration du phénomène. On reviendra dessus. La deuxième, en utilisant des découpages administratifs, et donc en groupant l'IRIS à la commune, au canton, etc. Et une troisième, qui est un découpage du territoire, alors avec un système de grille, sur lequel on va revenir. La méthode de filtrage. Alors la méthode de filtrage, c'est une méthode très intéressante qui a été développée par Jérôme Barré, qui interviendra dans l'après-midi. Donc si vous voulez en savoir plus sur le sujet, il sera là, vous pourrez l'interroger. Voilà tous nos clients, c'est les petits points noirs. Bon, à partir de ces petits points noirs, on applique un filtrage de l'image. C'est-à-dire que, un peu comme en téléphonie, on ne retient que la bande principale. Hein, c'est-à-dire que les zones où il y a une très faible densité, eh bien, vont quasiment disparaître. Ça ne va retenir que les zones où on trouve une très forte densité de population. Donc on retrouve là, ici on est à Lille. Voilà donc une carte de découpage de l'île, et on peut aller jusque-là en ayant plusieurs filtrages successifs. L'application principale de cela, c'est les méthodes de localisation et allocation, sur lesquelles je vais juste vous montrer à quoi ça sert. C'est à optimiser la position d'un point de vente, d'un point d'offre, par rapport à un grand nombre de points de demande. Ici, un petit exemple, 10 000 prospects, c'est tous les petits points noirs. Là, on est à Paris, le 16e arrondissement, le 15e, et puis le Bois de Boulogne. Les points de demande, c'est les points rouges, et les points d'offre qui sont déterminés par la méthode qui consiste à optimiser la distance entre les points d'offre et les points de demande, c'est-à-dire réduire au maximum la distance. On va dans un point de vente, à condition qu'il ne soit pas trop loin, bien sûr, et la méthode est donc de déterminer les points qui vont réduire la distance entre tous les points d'offre et tous les points de demande. Si on implante un point de vente, eh bien, il faut le mettre là. Si on veut en implanter 5, voilà les positions de ces points de vente. Bon, ça, c'est une méthode. La deuxième méthode, les découpages administratifs. Alors, l'inconvénient des découpages administratifs, c'est qu'ils sont souvent morcelés. Certains ne sont pas exhaustifs, par exemple les îlots, et puis les territoires ne sont pas homogènes. Hein, ils sont très hétérogènes, aussi bien en forme qu'en dimension. Un exemple, allez, des exemples, c'est des communes là, qui appartiennent à un département ou une région, mais qui sont dans la région ou le département d'à côté. C'est bien connu, là, les 4 communes entre la Drôme et le Vaucluse. Les cantons, c'est pas tellement mieux. Prenons l'exemple d'Aix-en-Provence. La ville d'Aix-en-Provence, là voilà, elle est là. Bon, par contre, ce qu'on appelle le canton d'Aix-en-Provence, il y en a un morceau là et puis un autre morceau là. Bon, ça c'est l'histoire de découpage électoraux avec les cantons. Hein. On va donc faire du marketing là-dessus. Les personnes qui habitent ici n'ont probablement pas le même comportement que les personnes qui habitent là. D'autant plus que pour la commune d'Aix-en-Provence elle-même, eh bien c'est un pseudo-canton. Parce que la commune d'Aix-en-Provence est découpée en plusieurs cantons, mais comme personne ne sait, enfin si, les autorités locales savent quel est le découpage précis, mais on n'a jamais réussi à faire remonter au niveau national le découpage des grandes communes, cantons. Les communes, c'est pas tellement mieux. Vous avez des découpages qui sont, ça c'est le barycentre de la commune de Coyeul, ça c'est le barycentre de la commune de Vauciel. Alors le barycentre de l'un tombe dans la commune de l'autre et dans le département d'à côté, puisque ici on est dans l'Oise et là on est dans l'Aisne. Alors bon, vous voyez le micmac épouvantable que l'on peut rencontrer avec ces découpages administratifs.